Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour une occasion nouvelle de nous retrouver ensemble, pour nous reconstruire ensemble, pour nous rebâtir ensemble, pour nous encourager ensemble, pour renouveler notre espérance dans le Seigneur ensemble, au travers de la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit de ce que tu viens nous conduire dans la révélation de ta parole. Merci de ce que la révélation de ta parole ressuscite quelqu'un. Merci de ce que la révélation de ta parole ramène la joie dans le cœur de quelqu'un. Merci parce que les espérances mortes reçoivent la vie ce matin. Merci parce que nous sommes remplis d'espoir, remplis de joie, remplis de rêves, remplis d'assurance, remplis de vérité, remplis de ta fidélité, remplis de ton Esprit Saint, remplis de bonnes choses, remplis de la joie, de l'allégresse, de la réjouissance, de la douceur, remplis de paix, remplis d'amour, remplis de toutes bonnes choses. Toutes bonnes choses pour pouvoir avoir une vie satisfaisante, une vie sans frustration, où nous voyons la main de Dieu à l'œuvre en train d'accomplir de grandes choses dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles. Seigneur, je te remercie pour ce temps que nous vivons. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour l'assurance de ta présence et l'assurance de notre salut que tu mets dans notre cœur, dans le nom puissant de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes dans une saison de foi, comme toujours. D'ailleurs, il n'y a jamais eu une saison où nous avons perdu la foi. Non. La Bible dit sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Donc nous avons besoin de la foi pour y arriver. Nous avons besoin de la foi pour surmonter les défis qui sont au-devant de nous. Nous avons besoin de la foi pour, comment dirais-je, pour percer, pour obtenir, concrétiser physiquement ou concrètement une victoire que nous avons déjà acquise spirituellement. Donc, nous avons besoin de la foi et nous avons décrété par la foi. Je disais la dernière fois que la foi est une décision. Vous savez, parfois, il faut décider. Il faut décider, il faut te dire, bon, ok, assez, c'est assez. Je décide que quelque chose ne m'arrivera plus. Je décide, Satan, ce terrain ne t'appartient pas, je te le prends. Je décide que ceci, je décide que cela. Pourquoi? Parce qu'après tout, la Bible dit que nous sommes, Jésus a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Et les rois règnent comment? Le roi règne par la parole qui sort de sa bouche. La parole du roi est plus puissante que la parole des députés ou bien ce que l'Assemblée nationale a voté. La loi du roi, c'est sa parole. Quand le roi parle, sa parole fait loi. Et si la Bible dit que nous sommes des rois et des reines, ça veut dire que nous régnons par la parole qui sort de notre bouche. La parole qui sort de notre bouche est une arme centrale, une arme puissante. Et avec la parole qui sort de notre bouche, nous régnons. Pourquoi? Parce que nous commandons aux choses. Et en commandant aux choses, les choses sont obligées d'obéir au roi et aux reines que nous sommes. C'est pour ça que je dis toujours, c'est une mentalité que je me suis faite et que nous devons nous faire. Quand on a la foi,
On n'est pas victime des circonstances. Non, non. Ce sont les circonstances qui doivent être victimes de nous. Ce n'est pas à nous d'être victimes des circonstances. Non, 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 non. Et je le dis toujours, si un lépreux touche quelqu'un, la personne touchée reçoit la lèpre. Cette personne devient victime du lépreux. Mais quand les lépreux touchaient Jésus, c'était la lèpre qui était victime de Jésus. La lèpre disparaissait. Donc, nous ne sommes pas là pour être victimes des choses. Non, non. Tu n'es pas victime du diabète. C'est le diabète qui sera victime de toi. Tu ne mourras pas de tel virus. C'est le virus qui mourra de toi. Et des fois, au lieu de vivre avec une mentalité de victime, à un moment donné, tu te lèves, tu dis assez, c'est assez. Telle chose ne m'arrivera plus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela ne t'arrivera plus. Pourquoi? Parce que tu as décidé. La foi est une décision. Tu as le choix entre être une victime permanente de toutes les circonstances ou alors tu dis aux circonstances, bon écoutez-moi, Satan, je m'en vais à tel endroit, j'irai et je reviendrai avec la bénédiction de Dieu, rien ne se passera. C'est cela que Dieu veut, c'est de cette façon qu'on est roi. On est roi parce qu'on règne par la parole, parce qu'on donne des commandements. La parole du roi est un commandement. C'est pour ça que je dis, Dieu n'est pas là pour faire des phrases. Dieu commande, et en commandant le commandement, le commandement prend corps et ça se manifeste. C'est pour ça que j'aime la bonne traduction. Dieu ne dit pas lumière, que la lumière soit. Dieu n'a pas le temps de faire des phrases. Dieu dit lumière soit et la lumière fut. Voilà. Dieu commande. Il faut avoir la mentalité, la foi, la mentalité du commandement. La foi arrive et la foi dit je déclare, je décrète que. Commande. Je commande. Élie a dit, il ne pleuvra plus sinon à ma parole. C'est quand je dirai qu'il pleuve encore qu'on verra la pluie. Mais tant que je ne dis pas qu'il pleuve encore, on ne verra pas la pluie. Je suspends la pluie. J'aime ce niveau de la foi où tu commandes. Tu commandes aux choses. La nature est à ta disposition. Josué était en train de faire la guerre. La nuit allait tomber. Or, il n'avait pas encore gagné la guerre. Les ennemis avaient le dessus et la nuit allait tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ennemis allaient gagner. Josué regardait le ciel et il a dit, soleil, arrête-toi, arrête ta course. Et le soleil a arrêté sa course, c'est-à-dire que la terre a arrêté de tourner sur elle-même. Jusqu'à ce que Josué ait gagné la bataille. Quand il a gagné la bataille, il a dit, soleil, continue ta course. Comment? Rechatakaya. Rekostekebreste. Vous savez, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde à lui, ou le fils de l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Elohim.
C'est dans le livre des psaumes. Ça doit être psaume 1, 2 ou 3. Je ne sais pas, il faut chercher, c'est dans le livre des psaumes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu as fait l'homme de peu inférieur à toi-même. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme n'est pas Dieu, mais il est de peu inférieur à Dieu. Dieu est créateur et le créateur a fait l'homme créatif. Il est créateur, nous sommes créatifs. C'est-à-dire la capacité de créer est en nous comme en lui. Quand il dit, faisons l'homme à notre image, Jésus a répété quelque part, n'avez-vous pas appris que la Bible dit, vous êtes des dieux, petit d, et fils du Très-Haut. Si nous sommes des dieux, nous sommes des dieux parce que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Donc nous avons les capacités de Dieu en nous. Comment Dieu crée? Dieu crée en parlant. Comment tu changes les situations? Tu changes ta situation en parlant. Quand Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de quoi? De ton esprit, de tes oreilles, de ta tête, de ton front. Non, de ta bouche. Ça, c'est l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses par la bouche. Il dit alors tu auras un bon succès. Confesse ce livre, que ce livre, la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche, 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 bouche. Ça veut dire qu'il faut la parler, pas la méditer, pas la lire seulement, mais parler, 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 parler. Parce que tu as la capacité de Dieu en toi, c'est-à-dire la capacité de créer par la parole. Alors si tu as cette capacité de créer par la parole, tu ne dois pas te taire parce que celui qui se tait devient victime. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus victime de quoi que ce soit parce que tu vas parler. Et tu vas parler dans le nom de Jésus. Ce que tu vas parler dans le nom de Jésus va se réaliser dans le nom de Jésus. Nous régnons par la parole. Nous régnons par la parole. Nous régnons par la parole. C'est à toi de décider d'être victime ou que les choses soient victimes de toi. Tu dois être quelqu'un, quand tu arrives quelque part, l'atmosphère doit changer. Parce que tu te déplaces avec une onction. Tu te déplaces avec une cohorte d'anges derrière toi. Tu te déplaces avec le Saint-Esprit en toi. Tu te déplaces avec le sang de Jésus. Tu te déplaces avec la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Quand tu arrives, quelque chose doit savoir que tu es arrivé. Quand un roi, une reine arrive quelque part, on sait que le roi, la reine est arrivé. Dieu dit à quelqu'un, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Quand l'obscurité couvre les peuples et les nations, mais sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, ce matin, se lève la gloire de Dieu. Et cette gloire va se manifester dans ta situation. J'interdis à tous ces esprits démoniaques qui t'ont gardé captif jusqu'à maintenant de libérer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi-même, tu dois te lever et déclarer des choses. Je ne suis plus malade, je suis guéri. Je ne suis plus pauvre, je suis prospère. Je ne suis plus ceci, je suis cela. Déclare la parole de Dieu. La parole dit, tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Béni soit les fruits de tes entrailles. Béni ton arrivée, béni ton à ton arrivée, béni sois-tu à ton départ. Lève-toi, déclare la parole. Que les démons l'entendent, que ton âme l'entende, que ton corps l'entende, que ton esprit l'entende. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, je vais vous dire, le secret de la foi, c'est la décision. Tu décides, tu dis, en tout cas, à partir d'aujourd'hui. Il y a un à partir d'aujourd'hui qui rentre dans la vie de quelqu'un à partir d'aujourd'hui.
On n'entendra plus parler de cette maladie dans ta vie. On n'entendra plus parler de ce problème dans ta vie. Koraba katashite. Un temps est arrivé dans la vie du peuple d'Israël où Dieu leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, come on, j'ai dit come on, vous ne les verrez plus jamais. Ces Égyptiens que vous avez vus depuis 430 ans, ceux-là que vous voyez aujourd'hui, c'est la dernière fois. Il y a une dernière fois. Il y a une première fois dans la vie, mais il y a aussi une dernière fois dans la vie. Je suis venu proclamer une dernière fois. Orebo Shete Keshita, dans la situation de quelqu'un, le diable t'a fatigué pendant toutes ces années, mais ces démons qui t'ont fatigué jusqu'à maintenant, comment? Tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais au nom puissant de Jésus. Je décrète la libération de quelqu'un ce matin. Je décrète l'ouverture des portes de ta prison ce matin. Je décrète l'écroulement de tes murs de captivité ce matin. Koraba kachete keshita. Reshkate kebroshto koshete kebreshita. Le titre de mon message ce matin, come on, c'est ma saison a changé. Orebo keshita kaya. Resta kabreste keshita. Reko tabrast. Ma saison, quelqu'un répète après moi, ma saison a changé. Vous savez, je n'attends pas que la saison change avant de dire qu'elle a changé. Non, 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 non. Je dis qu'elle a changé avant de l'avoir changé. Parce que c'est ce que tu déclares que tu reçois. Quelqu'un se lève ce matin et déclare après moi, ma saison a changé. Je déclare prophétiquement dans ta vie ce matin que tu passes du pire au meilleur. Je déclare prophétiquement dans la vie de quelqu'un que tu passes du bas en haut. Je déclare prophétiquement dans la vie de quelqu'un que tu passes de la queue à la tête. Je déclare prophétiquement dans la vie de quelqu'un ce matin que tu passes de la misère à la prospérité. Je déclare prophétiquement dans la vie de quelqu'un ce matin qu'on te verra à la table des grands. Pourquoi? Parce que ta saison a changé. Que quelqu'un répète, chaque matin à partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves, Seigneur, je te rends grâce. Parce que ma saison a changé. Merci Père parce que tu me fais passer du pire au meilleur. Merci Père parce que tu me fais passer de bas en haut. Merci Père parce que je passe de la queue à la tête. Merci Seigneur parce que tu me fais passer de l'humiliation à la gloire. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de l'élévation. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui honore la foi. Merci Père parce que ta parole ne ment pas. Merci Seigneur parce que tu honores ta parole dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma saison a changé. Ma saison a changé. Vous savez, depuis le temps de Noé, cela remonte bibliquement parlant aux alentours de Genèse 8, 9, Dieu a dit, après le déluge, aussi longtemps que durera la terre, il y aura le chaud, le froid, il y aura la nuit, le jour, il y aura ceci, il y aura cela. Dieu a parlé de saisons. Et la vie est faite de saisons. Chaque saison a sa signification et sa raison d'être. Et la vie est faite comme cela. Il y a des saisons morales, il y a des saisons physiques, parce qu'il y a des saisons où on est petit après, on grandit après, on devient âgé après ceci et cela. Il y a des saisons spirituelles.
Il y a des saisons dans la vie. Et Dieu est un Dieu de saisons. Parce que des fois, il y a des saisons où ça ne va pas. Et puis après, il y a des saisons où ça va un peu. Après, il y a d'autres saisons où tout va très bien. Et après viennent encore des saisons où ça ne va pas du tout. Mais j'ai découvert une chose. Il y a quelque chose de très positif dans une saison. Ce qu'il y a de positif dans une saison, c'est que la saison passe. Aucune saison n'est en fait éternelle. Quand c'est comme ça, on trouve que c'est dommage que les bonnes saisons parfois aussi passent. Mais j'ai remarqué quelque chose dans la parole de Dieu. Et cette chose m'a rempli de joie. C'est que quand tu marches avec Dieu, les saisons viennent, les saisons passent. Mais il y a des saisons que Dieu rend éternelles. Et quand je dis ma saison a changé, je ne dis pas oui, ma saison va changer puis va rechanger. Non, non, non. Quand je dis ma saison a changé, c'est que dans cette nouvelle saison où Dieu nous amène par la foi, il y a des Égyptiens. Il y a des Égyptiens que nous ne verrons plus jamais. Pourquoi? Parce que la saison a changé pour de bon. Tu viens me dire, tu me diras, mais pasteur, tu viens juste de dire que les saisons passent et changent. Oui, mais il y a des saisons que Dieu peut rendre éternelles. Tu as souffert, après, la souffrance est passée, après la souffrance revient, après elle passe, après elle revient, après Dieu dit c'est fini. Come on. Je te donne la paix pour toujours. Dans 2 Chroniques 20, il y avait cette parole surnaturelle. Quand Josaphat, qui n'a même pas fait la guerre, est venu pour ramasser parmi les cadavres de ses ennemis, les trésors de ses ennemis, la Bible dit, et l'Éternel donna à Josaphat et à tout son royaume du repos de tous côtés. Non, non, je vais reprendre encore parce que c'est surréaliste. Et l'Éternel donna à Josaphat et à tout son royaume du repos de tous côtés. Quelqu'un répète après moi, j'ai le repos de tous côtés. Parce que quand tu observes la vie, tu peux avoir le repos dans tel domaine, la guerre dans tel domaine, le repos dans tel autre, la guerre dans tel... Il y a des guerres qui ne finissent jamais, il y a toujours des problèmes. Quand tu trouves la fin du problème, ici un autre problème sort, là il y a la paix qui vient, mais l'autre problème, la guerre... Oh! Et puis il y a cette phrase dans la Bible. Et l'Éternel donna à Josaphat et à tout son royaume du repos de tous côtés. Ah, je prie aujourd'hui que ta vie soit remplie de repos de tous côtés. Dans tes finances, repos.
Dans ton travail, repos. Dans la vie de ton foyer, repos. Dans la vie de tes enfants, repos. Dans tes projets, repos. Dans ta vie, tout ce que tu fais, qu'il y ait le repos de Dieu. La paix de Dieu. Que d'un seul coup, toutes les guerres s'arrêtent. Quelqu'un va me dire, ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Parce que la Bible dit, il donna à Josaphat et à son royaume du repos de tous côtés. Oh Seigneur. Et la dernière fois, la parole de Dieu m'a ramené dans Hébreux chapitre 4, verset 3, si je ne me trompe. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Qui vous a dit que c'est seulement quand on est mort qu'on rentre dans le repos? Moi, je ne vais pas rentrer dans le repos de la mort. Non, 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 non. Il y a le repos de la foi. Pour nous qui croyons, tu rentres dans le repos. Pour nous qui croyons, c'est-à-dire pour nous qui avons foi en Jésus-Christ, nous avons le repos parce que c'est Jésus qui fait la guerre, ce n'est pas nous qui faisons la guerre. Pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous dormons la nuit, nous avons la paix parce que c'est lui qui combat pour nous, ce n'est pas nous qui combattons. Et cette phrase qui est toute simple est trop puissante. Parce que cette phrase dit, ce verset dit, pour nous qui avons cru, nous entrons. Ce n'est même pas nous avons. Nous ne faisons qu'entrer dans le repos. Parce que plus nous croyons en lui, plus nous avançons dans le repos. Je t'interdis de faire la guerre. Parce que Jésus est là pour faire la guerre pour toi. Jésus dit juste, fais-moi confiance et entre dans le repos. Cette bataille aussi passera. Oh, je dis, cette maladie aussi passera. Ce manque passera. Ces pleurs passeront. Ce problème passera. Il y a une saison qui est en train de passer. Ta saison est en train de changer. Je déclare que ta saison est en train de changer. Je dis ta saison est en train de changer. Tu vas passer du pire au meilleur. Rekashata. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Vous imaginez la densité de ce repos? La Bible n'a même pas dit, pour nous qui avons cru, nous avons le repos. Non, non, nous ne faisons qu'entrer dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous n'avons plus de bataille parce que Jésus combat pour nous. Pour nous qui avons cru, nous n'avons plus de manque parce que Jésus pourvoit pour nous. Pour nous qui avons cru, nous avons la paix. Nous rajoutons des kilos à nos kilos. Pourquoi? Parce que nous avons la paix. Jésus prend ta bataille ce matin. Ta saison est en train de changer. J'ai dit que les 3 prochains mois, nous entrons dans la pluie des miracles. La bénédiction d'Obed-Édom. Tu dois vivre la main miraculeuse de Dieu. Parce que Dieu fait des choses merveilleuses. Et vous savez, ce n'est pas en ayant une mentalité de victime. Non, non. Que ta mentalité change à partir de toi. Je déclare, tu ne seras plus victime des circonstances, mais ce sont les circonstances qui seront victimes de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un changement radical à laquelle tu dois t'attendre tous les jours quand tu te lèves de ton lit. Seigneur, merci parce que ma saison a changé. Seigneur, merci parce que je passe du pire au meilleur. Seigneur, merci parce que je passe du bas en haut. Seigneur, merci parce que je passe de la queue à la tête.
Merci Seigneur parce que je passe de la misère à la prospérité. Merci Seigneur parce que je passe de l'humiliation à la gloire. Merci Seigneur parce que je passe de la bassesse à l'élévation. Rekashata. Kabrish, tu dois le déclarer. Tu dois le déclarer fort. Que les murs de ta maison entendent. Les démons qui viennent te visiter entendent. Tout ce qui est autour de toi l'entend. Tu dois le déclarer. Tu dois le déclarer. Ma saison a changé. Ma saison a changé. Ma saison a changé. Je passe du pire au meilleur dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, c'est pas seulement une confession, mais c'est un commandement. Sache à partir d'aujourd'hui que tu es un roi, que tu es une reine, et que toute parole qui sort de ta bouche est un commandement. Quand Dieu parle, il commande. Et je commande à tous les esprits qui t'ont gardé captif jusqu'à aujourd'hui de te relâcher. J'entends les bruits des chaînes tomber. J'ordonne, je commande à tous ces démons de partir dans les lieux arides et de libérer ta vie. J'entends les portes de ta prison s'ouvrir. J'entends les portes, les serrures de prison s'ouvrir ce matin. J'entends des bruits de pas de captifs qui sortent ce matin de leur prison. Ma saison a changé. Ma saison. Vous savez, quand Joseph, nous parlons tout le temps de Joseph, avait 17 ans, dans Genèse 37, Dieu lui a donné une vision nocturne dans laquelle il voyait ses parents se prosterner devant lui. Dieu lui a fait comprendre qu'un temps va venir où il va le mettre dans une position tellement élevée que ses frères vont se prosterner devant lui. Il avait 17 ans. 17. Mais ce rêve s'est accompli quand il a atteint 30 ans. Donc ce rêve a mis 13 ans pour s'accomplir. Dieu a dit à Joseph, je vais te mettre dans un lieu élevé. Mais la première chose qui lui est arrivée, c'est que ses propres frères, à cause de ce rêve, l'ont vendu et il s'est retrouvé dans une fosse. Dieu lui a promis le sommet et il s'est retrouvé dans le fossé. Et c'est un principe spirituel et biblique que tu vivras toujours le contraire de la promesse. C'est pour ça que les gens qui se découragent, abandonnent Dieu parce qu'ils sont en train de vivre le contraire de la promesse, n'ont pas encore compris que quand tu vis le contraire de la promesse, ça veut dire que tu es proche de la promesse. La vie de Joseph est remplie d'amertume, remplie de déception, remplie de beaucoup de souffrance, la vie de Joseph. Pendant 13 années, tu ne peux pas savoir que c'est quelqu'un qui avait une promesse. Mais ce que Dieu a dit, oh comment, Dieu l'a accompli.
Joseph n'a jamais oublié son rêve. Si tu oublies ton rêve, quel est le sens de ta vie? N'oublie pas ton rêve. N'oublie pas ton rêve. S'il y a une chose dans la vie qui ne meurt jamais, c'est le rêve. Tout peut mourir. Mais continue de rêver. N'oublie pas ton rêve. Il n'a jamais fait de compromis. Parce qu'il savait que Dieu est fidèle. Et lorsqu'il fut jeté en prison injustement, il n'en pouvait plus de tout. Les défis, toutes les tribulations qu'il avait eues dans sa vie. Et quand le serviteur du Pharaon allait sortir de la prison, il a dit au serviteur, parle de moi au Pharaon. Et la Bible dit que quand le serviteur du Pharaon est sorti de la prison, il oublia Joseph. Point. Parce que ce que Dieu va faire, tu ne vas pas dire que c'est un homme qui l'a fait. Quand il va le faire, tu vas dire non. Aucun homme ne peut le faire. C'est Dieu qui l'a fait. C'est dans cette saison que je te vois entrer. Je te vois entrer dans la saison où Dieu va faire des choses dont tu n'as jamais entendu parler. Je te vois entrer dans une saison où tu vas dire, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Pendant 13 années de souffrance, mais Joseph a gardé son rêve dans le cœur. Lorsqu'un jour, alors qu'il était en prison, quelqu'un est entré dans sa prison et a dit, le Pharaon a besoin de te voir. Vous savez, quand je parle, j'aime aller doucement parce que j'ai l'impression que parfois on ne me comprend pas. Parce que moi, quand je dis que Dieu va faire quelque chose, je ne dis pas que tu vas avoir mal à la tête et puis Dieu va guérir ton mal de tête. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand je dis Dieu va faire quelque chose, c'est que ce que Dieu va faire, vous voyez comment l'imagination peut imaginer des choses. Tu ne peux pas l'imaginer. J'ai l'impression quand je dis aux gens, attendez-vous au miracle de Dieu, c'est comme si, bon, ils s'attendent à, je ne sais pas, j'ai eu mal aux dents et puis j'ai prié, Dieu m'a guéri, quoi. C'est pas de ça que je parle. Ce que Dieu va faire sera tellement grand que même ceux qui ne croient pas en Dieu vont dire que c'est Dieu qui l'a fait. Joseph était en prison. S'il y a un endroit où tu n'as aucune chance d'être vu, c'est en prison. Parce qu'en prison, personne ne te voit. La prison, c'est comme si on t'a enterré vivant. Tu es vivant, mais on ne te voit pas. Tu es enterré quelque part. Tu n'as aucune opportunité, aucune possibilité, rien. Et le diable, connaissant la destinée de Joseph, a tout fait pour aller le cacher en prison. Je ne sais pas si tu fais partie des gens qui se disent que là où tu es, Dieu ne te voit pas. Je viens avec cette bonne nouvelle pour te dire que Dieu te voit.
Je ne sais pas si tu fais partie des gens qui sont en train de dire que ce que tu souffres, personne ne le sait. Mais je viens avec cette bonne nouvelle que Dieu sait de quoi tu souffres. Dieu a dit à Moïse, je t'envoie en Égypte. Parce que j'ai entendu les pleurs et les cris de mon peuple. J'ai vu tout le mal qu'on leur fait. Et je suis descendu. Cette saison, c'est la saison de Dieu qui dit je suis descendu. Je répète que Dieu est descendu. Je dis Dieu est descendu. Shatakaya. Rekabaste keshitakaya. Rekobrostokoshete. Rebastakashete terebreste keshita. Quelqu'un a parlé de Joseph à Pharaon en disant Joseph a le don du discernement. Parce que celui à qui il avait dit parle de moi Pharaon l'avait oublié. Mais Dieu a donné un rêve au Pharaon. Et son serviteur s'est souvenu de Joseph, celui qui discerne les rêves. Et la Bible dit, Pharaon envoya chercher Joseph. Aujourd'hui, le roi m'envoie te chercher. Quelqu'un répète après moi, ma saison a changé. La saison de Joseph a changé. Quand il était né, son père avait un grand amour pour lui et lui a fait un manteau de plusieurs couleurs qui a suscité la jalousie de ses frères. Et ses frères l'ont pris, l'ont jeté dans une fosse et l'ont vendu. Il a été acheté par un officier du roi qui lui a donné le manteau de serviteur à la maison. Après, la femme de cet officier a menti dans son compte et on l'a jeté en prison où on lui a donné le manteau des prisonniers. Je ne sais pas combien de manteaux tu as porté dans ta vie. Mais ce jour-là, le pharaon a demandé qu'on amène Joseph. Et quand Joseph est arrivé au palais, on lui a donné le manteau royal de premier ministre. Reçois ton manteau ce matin. J'ai dit, reçois ton manteau ce matin. Ce jour-là était comme tous les autres jours. Mais la Bible dit, Pharaon demanda qu'on lui cherche Joseph. Et quand on annonce à Joseph que le Pharaon a besoin de lui, la Bible dit, il se rasa, changea de vêtements et entra dans le palais du roi. Il se rasa et changea de vêtements. Il se rasa, c'est-à-dire tout ce qui est preuve du passé, tout ce qui est preuve de souffrance. Il les a rasés et il a changé de vêtements. Ce matin, Dieu change ton vêtement. Parce que ta saison a changé. Dieu change ton vêtement ce matin. Le vêtement de la maladie, il l'enlève.
Le vêtement de la pauvreté, il l'enlève. Le vêtement de la déception, il l'enlève. Le vêtement de la malédiction, il l'enlève. Quelqu'un répète après moi, ma saison a changé. Et vous savez, à partir de cet instant où il a rasé sa barbe et changé de vêtements, vous ne verrez plus jamais dans la Bible que Joseph est retourné aux souffrances. Non, quelqu'un ne me comprend pas, je vais reprendre. Je dis, il y a eu plusieurs saisons dans sa vie, plusieurs manteaux dans sa vie. Mais lorsque le Seigneur l'a sorti de prison, il n'y a plus jamais eu de souffrance dans la vie de Joseph. Je vais recommencer encore. Je dis, après toutes les tribulations par lesquelles il est passé, ça a duré des années et des années. Les saisons sont venues, les saisons sont reparties. C'est pour ça que je vous dis, il y a un temps où Dieu va te donner du repos de tous côtés. Et j'ai cette bonne nouvelle dans la bouche pour quelqu'un aujourd'hui. Quand Joseph est sorti de la prison, il n'est plus jamais retourné aux souffrances. Je déclare et décrète à partir d'aujourd'hui que tu entres dans une saison qui va rester la saison de Dieu jusqu'à la fin des temps. Que les douleurs par lesquelles tu as toujours passé, les Égyptiens que tu as toujours vus dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Vous savez, il y a des choses, quand on le dit, ça paraît tellement simple et ça paraît tellement beau qu'on a de la peine à y croire. Mais quand Joseph est sorti de la prison, vous n'entendrez plus jamais parler de souffrance dans la vie de Joseph. La porte a été fermée pour toujours à la souffrance et ouverte pour toujours à la joie et au bonheur. Dans ta vie ce matin, je me permets d'entrer par la grâce de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus et je ferme toutes les portes de malheur dans ta vie. Je déclare au nom de celui qui ferme et personne ne peut ouvrir que ces portes ne s'ouvriront plus jamais dans ta vie. Et j'ouvre au nom de celui qui ouvre et que personne ne peut fermer toutes les portes de bénédiction qui ne se sont jamais ouvertes dans ta vie. Je déclare ta libération ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais terminer avec cette onction puissante de restauration et de compensation. Nous sommes dans la période d'Obed-Édom. Moi, je n'arrête pas de le dire. Attends-toi à une pluie de miracles. Attends-toi à des choses inattendues. Attends-toi à des choses inimaginables que le Seigneur va faire dans ta vie. Mais décide à partir d'aujourd'hui que tu n'es plus victime de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Mais ce sont les choses qui seront victimes de toi parce que ta saison a changé. Ta saison a changé. Ta saison a changé. Tu dois recevoir par la foi. Tu dois recevoir par la foi. Tu dois recevoir par la foi. Alors que tu entres dans cette nouvelle saison, la saison des miracles, plus de miracles, plus de miracles, plus de miracles. Dieu va faire des choses surnaturelles, signes et merveilles
Dieu va faire des renversements de situation. Je le vois arriver dans ta vie. Tu dois le déclarer. Comment que quelqu'un commence à rendre grâce à Dieu. Esdras, chapitre 1. Esdras, chapitre 1. La Bible dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit. Alors, notez bien, il a fait faire de vive voix, et après avoir fait cette annonce de vive voix, il a fait écrire. Et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé, souligné, commandé, de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, et avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous les alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Sheshbassar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent et 29 couteaux. 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent, de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbassar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Lorsque nous voyons ce texte dit un roi qui s'appelait Cyrus s'est levé un jour pour faire une publication. Alors j'aime bien lorsque nous prenons Esdras chapitre 1. Esdras chapitre 1 dit: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Quand vous lisez le livre des Chroniques, dans le livre des Chroniques, lorsqu'ils étaient rentrés dans la terre promise, le Seigneur leur avait dit: vous cultiverez la terre, mais chaque 6 ans, mais la 7e année, vous laisserez la terre se reposer, vous n'y toucherez pas. Et si vous vous inquiétez de ce que vous allez manger, parce que vous ne toucherez pas la terre la 7e année, je ferai en sorte que dès la 6e année, la terre vous donnera des produits qui vont durer 3 ans. Come on.
Come on, come on, come on. Il y a un enseignement très puissant. Dieu dit, cultivez la terre pendant 6 ans. Mais la 7e année, ne cultivez pas la terre. Et si vous vous inquiétez de quoi vous allez manger, dès la 6e année, moi, Dieu, je dirai à la terre, « Hé, terre, produis pour 3 ans. » Come on. Ah, come on. Et dès la 6e année, la terre donnera une récolte qui va durer la 7e, la 8e et la 9e année. En une seule année. Shikataya. Rekabrasta kasita. Rota kasite kerebreste keshi. Dieu est trop fort. L'obéissance à la parole de Dieu amène plus que le miracle. Aussi longtemps que tu es obéissant au principe, à l'instruction que Dieu te donne, tu feras des miracles sur miracles. Dieu dit, si vous m'obéissez, vous laissez la terre se reposer, la 7e année, la 6e année, vous aurez une récolte de 3 ans. Mais le problème est qu'ils n'ont jamais laissé la terre se reposer. Ils ont cultivé la terre tous les ans, 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 tous les ans. Et Dieu leur envoyait des prophètes pour dire, si vous ne donnez pas du repos à la terre, je vous enverrai le roi Nebuchadnezzar qui va vous détruire, qui va vous faire la guerre et qui va vous emmener en captivité. Et parmi ces prophètes qui venaient, ils se moquaient des prophètes. Des fois même, ils tuaient les prophètes. Et parmi ces prophètes, il y avait le prophète Jérémie qui venait leur dire, attention, si vous ne donnez pas du repos à la terre, le roi Nebuchadnezzar viendra vous détruire et vous emmener captif à Babylone. Mais ils n'ont toujours pas donné du repos à la terre. Alors la Bible dit, la colère de l'Éternel ayant atteint son paroxysme, l'Éternel a permis que Nebuchadnezzar vienne détruire la ville, tuer les vieillards, les femmes, les enfants, prendre en captivité une partie de la jeunesse. C'est dans cette partie-là que se trouvaient des gens comme Esther, Mardoché, Néhémie, Daniel, Abed-Nego, Meshach et Shadrach. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le temple de Jérusalem. Il a ramassé tous les trésors qu'il y avait dans le temple de Jérusalem pour emmener à Babylone. Et il a pris la jeunesse, il a pris les habitants de Jérusalem, il les a pris captifs en captivité, en esclavage, pour les emmener à Babylone. Et il les a emmenés à Babylone pour une captivité, un esclavage qui a duré 70 ans, parce que le repos qu'ils n'ont pas donné à la terre, le calcul qui a été fait prouve que pendant 70 ans, ils n'ont pas laissé la terre se reposer. Donc, pour que la terre récupère le repos qu'on ne lui a pas donné, Dieu a permis qu'on les amène en captivité. Come on. Come on. En captivité à Babylone pendant 70 ans. Vous imaginez que Dieu fait justice à la terre? Si Dieu fait justice à la terre, croyez-vous que c'est à nous qui ne fera pas justice? Hein? Donc, ils ont tout perdu. Le temple a été détruit. Les trésors du temple ont été enlevés. Et ils ont tout amené à... comment ça s'appelle? À Babylone. Mais quand Jérémie venait les avertir en disant, laissez la terre se reposer, sinon Dieu va vous détruire, Jérémie avait annoncé qu'après la captivité, il y aura un roi qui s'appellera Cyrus, qui viendra sur le trône et qui va les libérer de la captivité. Et quand Jérémie a prophétisé sur Cyrus, c'était 200 ans avant la naissance de Cyrus. C'est-à-dire 200 ans avant la naissance de Cyrus, Dieu connaissait le nom de Cyrus, savait qui était Cyrus, c'est-à-dire d'ici 200 ans, dans le futur, Dieu connaît
les noms de tes arrière, 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 arrière petits-enfants. Jérémie a cité le nom de Cyrus 200 ans avant qu'il ne naisse, en disant, il y aura un roi qui s'appellera Cyrus et qui fera ça, 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 ça. C'est pour ça que le texte commence en disant, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Comme quoi Dieu sait tout. Dieu connaît le nom de nos arrière, 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 arrière d'ici 200 ans, petits-enfants. Dieu est formidable. Et la Bible dit, le roi Nabuchodonosor a régné. Les temps sont passés et un autre roi est arrivé sur le trône et qui s'appelait Cyrus. Cyrus, une des significations du nom Cyrus, c'est soleil. Que quelqu'un me permette de lui dire ce matin, il y a un nouveau matin dans ta vie. Le soleil est en train de se lever pour toi. Parce que quand Cyrus est arrivé sur le trône, Cyrus a dit, je veux faire par ma voix une publication et je veux qu'on écrive cette publication. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, ce n'est pas le pasteur Jean-Claude qui parle, mais c'est le pasteur Cyrus qui parle. Je veux faire une publication ce soir, non seulement par ma voix, mais je veux que tu l'écrives. Cyrus a dit, l'Éternel m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a donné un commandement. Le commandement que l'Éternel m'a donné, c'est de lui bâtir un temple à Jérusalem. C'est de libérer ces enfants qu'on a amenés captifs. Alors je déclare à partir d'aujourd'hui que la saison a changé. Vous tous qui êtes esclaves et captifs dans mon royaume, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libres. J'ordonne à mon peuple de vous donner de l'argent, de vous donner de l'or, de vous donner des vêtements. Et je vous demande de rentrer à Jérusalem pour bâtir le temple de l'Éternel. Et en rentrant à Jérusalem, je donne le commandement que tous les trésors que mon prédécesseur Nebuchadnezzar a pris dans le temple de Jérusalem quand il était venu détruire ce temple, je décrète qu'on rende tous ces trésors et qu'on le ramène dans le nouveau temple qui va être bâti à Jérusalem. Le roi Cyrus a déclaré, l'Éternel m'a donné ce commandement. Et il appelle l'Éternel le Dieu des cieux. Vous savez pourquoi? Parce que le roi Cyrus ne connaît pas le Dieu d'Israël. Il ne connaît pas le Dieu d'Israël, mais il a reconnu que le Dieu d'Israël est le Dieu des cieux et il a obéi à ses commandements. Il y a des gens qu'on juge, des gens qu'on critique, mais on ne connaît pas la relation qu'il y a entre leur cœur et le cœur de Dieu. C'est un roi païen, mais ce roi païen a aimé tellement Dieu. Il s'est levé, il a dit, je veux obéir au Dieu des cieux parce qu'il m'a commandé de lui bâtir un temple.
Que Dieu bénisse ceux qui obéissent au Dieu des cieux. Et Cyrus a déclaré, comme je déclare ce matin dans la vie de quelqu'un, tous les esclaves sont libres. Que ta captivité soit brisée ce matin. Là où le diable exerce la captivité sur ta vie, brisée ce matin. Je dis, ta captivité est finie ce matin. La Bible dit, afin que s'accomplisse la prophétie de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Il y a quelqu'un qui va se souvenir de toi. Je dis, il y a quelqu'un qui va se souvenir de toi. Le pharaon dit aller chercher Joseph. La Bible dit l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus. Quelqu'un ne va pas dormir cette nuit. S'il ne te fait pas justice. Je dis quelqu'un ne va pas dormir cette nuit s'il ne te fait pas justice. L'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus. Cyrus a dit, l'Éternel m'a donné tous les royaumes de la terre. L'Éternel m'a donné toutes les richesses de ce monde. Et il m'a commandé de lui rebâtir le temple de Jérusalem. Alors non seulement j'ordonne la libération des captifs, mais j'ordonne la restauration totale. Tout l'argent, l'or, tout ce qui a été pris dans le temple par Nebuchadnezzar, je déclare la restauration totale. Je déclare le vent de la restauration totale. Libération et restauration dans le nom de Jésus. Et il dit, j'ordonne à mon peuple de donner de l'or et de l'argent et des vêtements à tous ceux qui ont été. Oh, come on. C'est le temps de la compensation. C'est le temps de la compensation. Restauration et compensation. Restauration et compensation. Je dis Dieu va faire justice à quelqu'un. Je dis Dieu va faire justice à quelqu'un. En un seul jour, on a retourné les trésors qui ont été volés dans le temple. En un seul jour, on a libéré les captifs. En un seul jour, on a donné de l'or et de l'argent à chaque captif. En un seul jour, on a donné le commandement que le temple doit être rebâti. Kirabakashita. Rekabakate sheteke. Reskate breshete keshita. Rasta kabro kosto koshete keshitaya. C'est le temps où l'Éternel est en train de rebâtir quelqu'un. Je dis les temps ont changé. Les temps ont changé. Cyrus a donné le commandement que le temple soit rebâti. Cyrus a donné le commandement. Les trésors qui ont été pris dans le temple sont retournés à Jérusalem. Cyrus a donné le commandement. Tous ceux qui ont été captifs, le peuple leur a donné de l'or et de l'argent. Ah, restauration, compensation. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Restauration, compensation sur la vie de quelqu'un. Dieu dit, je suis le Dieu qui justifie. Rekabata kashita. Rekatabashita kaya. Cyrus a dit, le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel m'a donné le commandement de lui rebâtir, de rebâtir son temple. Reçois ta restauration dans cette période. Ta saison a changé. Je dis ta saison a changé parce que tu es le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit du Dieu vivant. Cyrus a dit, l'Éternel m'a commandé de te rebâtir. Tout ce que tu as perdu va revenir dans ta main. Tout ce qu'on t'a volé va être restauré. Restauré par le peuple, restauré par le roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit, je veux te rebâtir. Je vais te rebâtir. C'est le temps de Cyrus dans la vie de quelqu'un. Je dis, c'est le temps de Cyrus dans la vie de quelqu'un. Je fais ce décret, je l'écris sur ta vie ce matin. Que tu as le temple qui a été pillé. Tu as le temple qui a été détruit. Mais le temps est arrivé encore. Où Cyrus déclare sur ta vie. Cyrus déclare la restauration sur ta vie. Cyrus déclare la résurrection sur ta vie. Cyrus t'enlève les chaînes ce matin. Cyrus t'ouvre les portes de la liberté ce matin. Cyrus te donne de l'or ce matin. Cyrus te rebâtit ce matin. Cyrus, dans le nom puissant de l'onction,
le vent de Cyrus souffle dans ta vie. Kirabakatashitaya. Rekabakatashitaya. Que le soleil se lève encore sur ta vie. Kabrushtokoshete-keshita. Rekabashata-kareshiketeshe. Quelle restauration et quelle compensation. Quelle restauration et quelle compensation. C'est sa saison. C'est la saison de Cyrus. C'est la saison d'Obed-Édom. C'est la saison de la faveur. C'est la saison de la grâce. Reçois, sois libre ce matin. Sois libre ce matin. Sois libre ce matin. Sors de ta prison. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, a dit Cyrus. Il m'a commandé de lui bâtir un temple. Non seulement lui bâtir un temple, mais te restaurer, toi qui es le temple du Saint-Esprit du Dieu vivant. Le Seigneur va te rebâtir. Cyrus a dit, j'ai reçu ce commandement. Alors sois restauré. Tout ce que l'ennemi t'a volé, il va le rendre 100 fois plus. C'est le temps du retour. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. Restauration. Vous imaginez, dans le royaume, lorsque les habitants du royaume rencontrent quelqu'un et disent, ah, toi aussi tu es captif. Tu retournes à Jérusalem. Bon, attends. Il rentre dans sa maison, il prend de l'or, de l'argent, des vêtements, il dit, tiens. Ah, toi aussi tu es captif. Attends. Il rentre dans sa maison. Mais quelle est cette faveur? Le roi a ordonné qu'on donne de l'or, qu'on donne de l'argent, qu'on donne des vêtements à tous ceux qui ont été captifs. Ça s'appelle la compensation. L'heure de la compensation est arrivée dans ta vie. L'heure du retournement de situation est arrivée dans ta vie. Le Seigneur va te payer ton salaire. Il va te le payer en utilisant des directions, en utilisant des gens auxquels tu ne t'attends pas. Parce qu'il est un Dieu grand et puissant. Il est le Dieu qui élève, il est le Dieu qui honore. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te guérir parce que nous sommes aujourd'hui le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit du Dieu vivant. Alors si le Seigneur a dit à Cyrus de restaurer le temple, alors le Seigneur va te restaurer. Il y a un Cyrus qui va venir vers toi. Il y a un Cyrus qui va te donner de l'or. Il y a un Cyrus qui va te donner de l'argent. Il y a un Cyrus qui va te donner des vêtements. Il y a un Cyrus qui va te donner de la nourriture. Il y a un Cyrus qui va soutenir ton ministère. Il y a un Cyrus qui va te donner de l'argent pour bâtir ton temple. Et il va te dire, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je veux honorer l'Éternel, le Dieu du ciel. Ah Seigneur, merci pour les Cyrus. Merci pour les Cyrus dans la vie de tes enfants. Que ta faveur et ta grâce, Seigneur, suscitent des Cyrus dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta main puissante soit sur les Cyrus, Seigneur. Garde la vie des Cyrus, Seigneur, protège-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce matin la bénédiction de Cyrus. Restauration et compensation. Restauration et compensation. Restauration et compensation. Seigneur, merci pour ton corps. Merci pour ton corps. Merci pour ton corps qui a été mutilé, afin que le temple que nous sommes soit rebâti, afin que le temple que nous sommes soit guéri. Rekabashitaya, Rekatabashikaya. Nous commandons la guérison. Non seulement nous la commandons, mais nous la recommandons au nom puissant de Jésus-Christ, au travers de ton corps qui a été meurtri, Seigneur. Parce que la Bible dit, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, merci. Merci, Père, pour la guérison miraculeuse, alors que nous mangeons ton corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, je te rends grâce.
Je te rends grâce pour ton sang. La Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang et la parole de notre témoignage. Seigneur, je proclame la victoire du sang de Jésus-Christ dans nos situations. Merci Père pour la libération. Merci pour l'esprit de Cyrus qui libère, 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 qui libère. Je proclame le triomphe et la victoire dans les combats de tes enfants. Je proclame que tout est accompli. Je proclame que nous sommes arrivés à la guérison parfaite au travers de ton sang parfait et de l'œuvre parfaite que tu as fait pour nous sur la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Merci Seigneur pour l'appui de miracles dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour le décret de Cyrus. Nous prenons le décret de Cyrus ce matin comme notre vérité. Et par conséquent, nous déclarons que nous sommes libres. Nous ne sommes plus captifs. Non seulement tu nous restaures en tant que temple, mais en plus, Seigneur, nous allons bâtir le temple pour toi, Seigneur. Merci, Père, parce que tout ce que l'ennemi nous a pris, merci parce que tu nous l'as rendu. Non seulement tu nous l'as rendu, les trésors sont revenus dans le temple. Le trésor qui revient dans le temple, ce sont les dons spirituels. Le trésor qui revient dans le temple, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre repentance avec toi, notre relation nouvelle avec toi. Le trésor qui revient dans le temple, c'est notre obéissance, notre alliance avec toi. Merci Seigneur pour l'esprit de Cyrus. Merci Seigneur, merci pour la restauration totale. Merci Seigneur, merci de ce que tu nous donnes, la paix de tous côtés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci.